Alors, tout d'abord, quels sont les symptômes de ce stress post-traumatique? Alors, alors l'état de stress post-traumatique, alors bien sûr, c'est un trouble qui rentre dans une catégorie plus large qu'on appelle la catégorie des troubles liés au traumatisme et au stress plutôt. Et ce sont des troubles qui se produisent après la survenue d'un événement traumatisant. Et qui dit événement traumatisant, c'est-à-dire qui est un événement caractérisé par une survenue brutale et imprévisible et de caractère gravissime. Ça veut dire que ce soit directement en expérimentant un risque mortel ou des menaces, ou qu'il s'agisse d'un abus sexuel ou d'une agression physique, par exemple, ou juste en apprenant que quelqu'un des proches est en danger réel ou à risque de mourir. Alors, ce type d'événement peut engendrer des troubles psychiques riches et d'une symptomatologie très riche, comme par exemple l'apparition de la peur intense et durable, l'angoisse, l'hyperactivité du système nerveux autonome, avec ce qu'on appelle avec une hypervigilance, une insomnie, voire même des réactions de sursaut ou de troubles de concentration. Et on observe aussi, à côté de ce bouleversement, une altération du système des pensées qui se manifeste par la suite par des pensées intrusives et persistantes, voire même des flashbacks avec reviviscence de l'événement traumatisant. Alors, certaines personnes sont parfois dans l'incapacité de se rappeler de l'événement, et ce sont des personnes qui se trouvent dans un état de dissociation, et voire même arriver à ce qu'on appelle l'amnésie dissociative, un peu comme un mécanisme de défense. Et par ailleurs, il y a aussi, à côté de ça, il y a le système émotionnel qui connaît des perturbations comme l'apparition d'une tristesse persistante, de l'angoisse, de la colère et aussi l'incapacité d'éprouver une émotion positive.